Quand Dieu veut vous donner une grande valeur, comment s'y prend-il? La met-il dans un emballage de cadeaux pour vous la présenter à votre anniversaire ou à votre mariage? Votre réponse en dira long. Pour ma part, ma réponse est non, car Dieu est trop subtil pour cela. Très probablement, il enfuira au cœur d'un énorme problème accablant et attendra avec hâte de voir si vous possédiez son potentiel pour régler le problème afin de découvrir au cœur de ce problème ce que j'appelle une perle d'estimable valeur, l'impact. Bien chers frères et sœurs unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Certaines personnes semblent penser: ne serait-ce pas merveilleux si dans la vie nous n'avions que de petits problèmes, ou moins de problèmes, ou encore mieux, pas de problèmes du tout. Le récit du merveilleux problème auquel nous ferons face illustre bien le fait qu'on peut souvent corriger une situation qui semble désespérée, si l'on ne cesse d'espérer et mieux encore d'avancer dans la foi de Dieu. Impacter au maximum. L'histoire de la bataille entre deux géants, l'un de taille, Goliath, l'homme de Gath, et l'autre de foi, David, le petit berger, captive notre attention dans ce nouveau numéro de Dinosco. David dit aux Philistins: Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. 1 Samuel 17, versets 45 à 46. L'impact n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Il n'a rien à voir avec vos actions, mais plutôt avec votre attitude. C'est une puissance intérieure que Dieu a enfouie en vous avant la création du monde. C'est une des natures de Dieu que vous possédez. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Ceux qui désirent faire de l'impact doivent être au même diapason que cette vérité. Car l'action d'impacter, de dominer, provient de la nature d'impact qui émane de Dieu en nous. L'éveil de cette puissance intérieure confirme chaque déclaration que vous faites, chaque parole qui sort de votre bouche. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. 1 Samuel 17, verset 50. On est presque toujours persuadé d'avance qu'un problème est en soi une très mauvaise chose, alors qu'au contraire, un problème peut s'avérer bénéfique si vous aimez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Goliath, l'homme de Gath, représentait le problème que beaucoup sur le champ de bataille interprétaient comme la fin d'Israël. Car en 1 Samuel 17, au verset 24, la Bible déclare qu'à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Les profondeurs de Dieu symbolisent sa parole. Et par une méditation quotidienne, le Saint-Esprit booste votre foi en vous révélant comme David l'impact de Dieu en vous. David, en méditant des cantiques avec sa harpe à la main, loin de la vue des hommes et dans le secret avec Dieu, était convaincu que toutes les qualités et tous les pouvoirs de Dieu sont en lui. D'avance, Dieu lui a révélé par son esprit que chaque problème renferme la semence de sa propre solution. Voilà pourquoi, au lieu de se concentrer sur le problème Goliath, David s'est plutôt concentré sur l'opportunité que Dieu l'offre en exerçant son impact pour sa gloire et pour le bénéfice d'Israël. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. 1 Samuel 17, versets 32 à 33. Avec une vision nouvelle, un esprit nouveau, marchez comme le petit David, et comme lui, votre corps suivra votre vision, votre image mentale. Votre vision soutenue par la foi et intensement maintenue s'objectivera sur l'écran de l'espace. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » 1 Samuel 17, verset 37. Vous êtes un enfant de Dieu, destiné à devenir ce que Dieu entend que vous soyez. Vous êtes capable de Dieu, possédant sa nature d'impact afin d'impacter au maximum. Toute sa puissance, toute sa sagesse sont en vous, vous permettant de vous élever au-dessus de tous les problèmes, vous conférant la complète maîtrise sur votre vie. Elle est la vie de Dieu et votre esprit est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi vous êtes éternel. Soyez la voix qui permet à Dieu de s'exprimer. Soyez l'impact qui lui donne plus de gloire et attire tant d'hommes des ténèbres à son admirable lumière. Revêtez-vous mentalement comme David de majesté et de puissance et prenez conscience de votre union avec Dieu. Votre corps suivra votre vision mentale. Alors, brisez les liens et les chaînes de malédiction de la vie. Soyez un impact, impacté au maximum. Shalom et bonne journée à vous.